Bonjour. Dimanche 8 décembre, préparez-vous à une journée où le brouillard commence enfin à se dissiper. Attention, les énergies sont tout de même complexes. En effet, Neptune reprend sa marche directe, levant le voile sur certaines illusions entretenues ces derniers mois. Ainsi, des vérités cachées peuvent émerger avec la fin de cette rétrogradation. Mais ce n'est pas tout. La Lune en conjonction avec Saturne en Poisson vient équilibrer cette nouvelle clarté en nous ancrant dans la réalité. C'est un appel à garder les pieds sur terre, même si les révélations de Neptune peuvent nous donner envie de tout chambouler. Les transformations collectives que nous vivons à l'heure actuelle sont le fait de cette astrologie. Neptune a entretenu des illusions qui nous ont empêchés de réellement réaliser ce que Pluton accomplissait en Capricorne. À présent que Pluton est passé en Verseau, que Neptune redevient direct, qu'il va finir son transit en Poisson, nous allons pouvoir voir tout ce qui nous a été caché ces dernières années. Qui plus est, demain, histoire de couronner le tout, la Lune forme un carré avec Mercure rétrograde en Sagittaire et Jupiter en Gémeaux, ajoutant une tension à notre capacité de planification, accentuant surtout l'opposition Mercure-Jupiter. Donc, les idées peuvent fuser, Mercure et Jupiter sont très forts pour ça, mais avancer semblera impossible. Avez-vous ressenti ce blocage avec la double rétrogradation? Partagez votre expérience dans les commentaires, vous m'avez pas trop fait de retour sur toutes ces rétrogradations qu'on a en ce moment. Avec toutes ces énergies complexes, j'espère que les tirages aident pour commencer et que collectivement nous parviendrons à trouver des solutions parce que, en tout cas au niveau individuel, elles semblent exister. Voici donc le tirage sur le dimanche 8 décembre qui a des énergies... En fait, les énergies du tirage sont plus complexes que l'astrologie en elle-même. C'est-à-dire que l'astrologie est assez simple. On a Neptune qui redevient direct. Alors ça, je vais en parler abondamment dans quelques minutes, quand je vais parler de cette position. J'y reviendrai après. On a la Lune qui est en conjonction avec Saturne rétrograde en Poisson. Donc Neptune redevient direct en Poisson, Saturne lui est toujours rétrograde, et la Lune est en conjonction avec Saturne. C'est sans doute ce qui va nous permettre de faire preuve d'objectivité. Et vu qu'on a la carte du jugement, on a la carte de tempérance, l'objectivité va être notre atout majeur. C'est le joker des jokers demain. Soyez objectifs. Surtout que cette lune en Poisson, la conjonction Saturne rétrograde, elle est carrée à Mercure et Jupiter. Je vous rappelle que Mercure et Jupiter sont tous les deux rétrogrades dans des signes opposés. Mercure est chez Jupiter, Jupiter est chez Mercure. Donc les deux ne sont pas contents, ils sont en opposition. Et demain, la Lune, elle est carrée à ces deux planètes en opposition, alors qu'elle est elle-même en conjonction avec Saturne. Donc avec Saturne, elles sont probablement en train de mettre les points sur les i et les barres au t à Mercure et Jupiter. Parce qu'avec Saturne, il faut que ça se passe selon les règles. Et au milieu de tout ça, on a Neptune comme une fleur qui émerge des flots. Demain, soyez très objectifs. Le tirage est très bon, très beau. Et je l'ai dit, il est très complexe. Il est très complexe parce que ici, j'ai un page de pentacle qui devient un roi de pentacle. C'est-à-dire que demain, pour que cette journée progresse de manière harmonieuse, qu'elle aille dans la bonne direction, notre action nécessaire au progrès, c'est de passer du stade du page de pentacle, celui qui étudie la situation, au roi de pentacle, celui qui maîtrise, qui a compris la situation. Et on a pour cela la motivation du chevalier de pentacle. Là, on a 7 de pentacle en dessous. Ça portera ses fruits. On a donc une absente, la reine de pentacle. Et elle est doublement absente puisque par ailleurs j'ai la reine de coupe, la reine de bâton et la reine d'épée. Donc de la même manière que j'ai 3 figures sur les 4 de pentacle, j'ai le page, j'ai le chevalier, j'ai le roi, il me manque la reine. De la même manière, j'ai 3 reines sur les 4. Et celle qui manque, la grande absente, c'est la reine de pentacle. Par contre, j'ai l'expression la plus haute des reines chez l'impératrice. L'impératrice étant la somme de toutes ces reines. Et bien plus encore. Forcément, c'est une arcane majeure. On a le fou, tiens, en dessous. J'ai le jugement, j'ai tempérance qui est surmontée par les étoiles, et j'ai objectivité. Donner et recevoir, il est temps de partir. Indépendance qui est revenue.
Je voulais revoir le passage. Il y a un passage qui est iconique de ce film. C'est quand ils arrivent dans le bunker et que le président demande mais comment vous avez fait pour construire la, la zone 51. Et derrière, il y a le vieux complotiste le genre de timbré, enfin que on a présenté comme un timbré pendant des années en disant que les extraterrestres n'arrivaient pas et que non, ils n'existaient pas en fait. Et qui le regarde et qui se moque de lui, qui lui dit mais vous croyez vraiment que l'armée paye ses marteaux, le prix, ses marteaux et ses cuvettes de chute, les prix où il les paye. Et il faut bien trouver les fonds. Hein. Ah, ça, c'est un excellent passage. Parce que c'est souvent, oui, c'est souvent comme ça que les gouvernements créent des choses non officielles. C'est qu'ils prennent de l'argent qu'ils ont soi-disant mis dans quelque chose, ils le prennent et ils le mettent ailleurs. C'est un excellent passage. Je voulais le revoir et occupé à rechercher la chanson parce que je ne retrouvais plus la chanson du film. C'est pour ça que je l'ai mise. Pourquoi je pense à ça? Oui, Independence Day. Donc Independence Mars. Faites preuve d'indépendance. Indépendance, ça va avec l'objectivité. Il est temps de partir, donner et recevoir. À mon sens, ici se connecte à objectivité, indépendance et au jugement. Et à cette tempérance qu'il faut atteindre. Cet idéal étoile qu'il faut atteindre. C'est-à-dire que quand Neptune redevient direct, il y a un peu le phénomène qu'il y a quand on a un temps de pluie, les basses et les hautes pressions, les nappes de brouillard, et puis après le brouillard qui se lève, mais c'est plombé, on va avoir de la pluie, on a les nuages au-dessus de la tête. C'est-à-dire que comme Neptune redevient direct, il y a des choses... Alors il faut que j'arrive à le formuler de manière à ce que vous compreniez très bien, parce que en redevenant direct, il y a des choses qui jusque-là nous semblaient très claires, qui étaient de l'ordre de quasi-certitude. Je sais que je cherche un exemple. Je sais que cet objet est bleu. Puis quand Neptune va redevenir direct, l'objet en question qui a toujours été dans une pièce bien spécifique, à un endroit bien spécifique, vous l'avez pris, vous l'avez déplacé. Et là, vous le voyez sur l'étagère et vous réalisez qu'il n'a jamais été bleu, qu'il a toujours été d'un vert très profond. Mais l'éclairage de la pièce où il se trouvait lui donnait cette teinte bleutée. Voilà. Neptune qui redevient direct, c'est parfois le moment où ça vous frappe d'un seul coup. Et vous réalisez que c'était les circonstances qui vous faisaient croire que l'objet était bleu. Parce qu'il était dans un endroit sombre, avec un éclairage, une ampoule d'un type jaune ou autre. Voilà, quelque chose qui faisait qu'on voyait les reflets bleus. Mais en fait, c'est un de ces verres bleus. Et en fait, même là où vous l'avez mis, il est carrément vert. Donc voilà, le problème avec Neptune qui redevient direct, c'est que de grandes vérités peuvent être démasquées comme de grands mensonges, et des mensonges qui passaient pour des vérités être rétablis comme étant des mensonges. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer, qui sont de l'ordre, oui, du rideau qui se déchire. Donc la vérité apparaît nue, et nue, elle n'a plus le même visage. Alors parfois, tant mieux, elle a le visage qu'on pensait qu'elle avait, et puis il y a des fois, bon, ben, effectivement, c'est plus du tout le même visage. Je pense à une pub japonaise qui est hilarante. Et où, effectivement, il y a le début de la séquence et la fin de la séquence. Et là, on se dit, ils sont géniaux. En 3 minutes, ils font un truc génial. Mais demain, il y a ce phénomène-là. Il y a un phénomène de je vois clair, mais en fait, je n'avais pas bien vu clair. C'est aussi pour ça que la Lune sera carrée à Mercure et Jupiter, elle ne sera pas contente et qu'elle tapera du poing en disant je veux qu'on joue selon les règles. Parce que la conjonction avec Saturne va faire ça. Va faire qu'on va se sentir mal à l'aise, en fait. Parce que qui c'est qui a changé les règles, là, d'un coup? Moi, pour moi, je jouais aux dames. Je savais pas qu'on jouait aux échecs. Vous voyez, il y a quelque chose, tout d'un coup, qui peut nous mettre mal à l'aise demain dans cette dynamique. Parce que carré Mercure rétrograde, on n'avait pas réfléchi aux choses ainsi. Et carré Jupiter en rétrograde aussi en Gémeaux. Mais alors ça change tous les plans qu'on avait tirés sur la comète. Bah oui, parce que c'était pas une comète, en fait, c'était une étoile filante. Ou au contraire, ce qu'on a pris comme pour une
pour une étoile est une comète, donc il faut vite agir avant que la comète disparaisse. C'est une énergie qui est assez compliquée, et c'est pour ça qu'il va falloir être objectif. Parce qu'on a la reine de coupe et le jugement. Mais on atterrit dans tempérance et étoile. C'est pour ça que page de pentacle, roi de pentacle, il va falloir s'efforcer de garder le cap. De rester objectif. Rester objectif, c'est poser une grille de lecture dans laquelle les faits prédominent. Si vous avez des faits tangibles, sûrs, vous pouvez vous baser dessus. Si vous n'avez que des impressions, des pseudo-faits, réservez votre jugement. Ayez cet équilibre pour garder la maîtrise de la situation. Parce que donner et recevoir, il est temps de partir. Il y a des choses qui doivent évoluer. Et manifestement, ça va être le fruit d'échanges. C'est parce qu'on vous a dit quelque chose que vous allez réfléchir peut-être différemment. Ça va être le fruit d'aboutissement. Ça y est, votre réflexion est parvenue au point où, bah oui, ça y est, la vérité est nue, le voile s'est déchiré. J'insiste sur tout ça parce qu'ici, la reine d'épée est surmontée du 9 d'épée et du 9 de pentacle. Là, on a quelqu'un qui a peur de manquer. Il y a 9 d'épée, 9 de pentacle, l'épanouissement et les peurs ici sont entremêlés. Et cette reine d'épée, elle n'arrive pas à surmonter ses peurs, à s'épanouir réellement. Elle a peur que son épanouissement soit remis en cause. Elle a peur de manquer quelque chose. Ici, il y a beaucoup de confusion entre 9 d'épée, ce qui me fait souffrir, ce qui me fait peur, et 9 de pentacle, ce qui me plaît, ce que je désire vraiment. Il y a énormément de confusion puisque c'est la position négative. Et à contrario, ici, on a le 4 de pentacle, la carte de la concentration, le diable et la reine de bâton. Le diable, ici, c'est quelqu'un qui reste concentré sur ce qu'il est, sur ce qu'il ressent. Alors, reine de bâton, on essaye d'être aussi constructif que possible. Si on doit faire une hiérarchie par rapport au pentacle, les pentacles, c'est le signe de la construction. Page de pentacle, il dessine les plans. Le chevalier de pentacle, il monte les murs. La reine de pentacle, elle aménage l'intérieur. Le roi de pentacle s'assoit sur le porche et il a financé tout ça. Voilà, là on a une progression. Là on a tout un tas de reines qui sont en opposition parce que la reine de pentacle, elle porte, comme l'impératrice, elle porte des parts des autres. Mais elle utilise l'impératrice, sa créativité, pour construire, pour aménager un intérieur qui soit conforme au plan qui avait été fait et à ce que, une fois qu'elle deviendra le roi de pentacle, elle aurait voulu créer. Donc là, la reine d'épée est prisonnière de ses peurs, c'est-à-dire qu'elle pense trop, c'est le mental qui la déborde. Là, la reine de coupe s'efforce, le jugement vient dire qu'on s'efforce de faire preuve d'objectivité. La reine de bâton, elle est excellente parce que c'est la part de nous qui a du cœur, qui a de la réflexion, mais qui se laisse tout de même guider par la flamme qui brûle en elle. Elle n'est pas encore capable de la maîtrise de la reine de pentacle, mais à la différence de la reine de coupe qui peut se perdre dans ce qu'elle veut, à la différence de la reine d'épée qui peut trop penser et ne rien faire, la reine de bâton est celle qui entreprend. Donc ici on a une énergie 4 de pentacle, diable, respectez vos engagements vis-à-vis de vous-même. C'est comme ça que vous garderez le cap. C'est comme ça qu'en fin de journée, tempérance, étoile, il y aura un bilan positif. Il y aura des choses qu'il aura fallu voir avec objectivité et en tirer des enseignements avec objectivité. Et j'aurais été capable de ça parce que j'ai gardé le cap. Moi, ce que je suis ne change pas. Parce que le reste change. Oui, je vais changer avec le reste. Mais je ne change pas parce que le reste vient me taper dedans. C'est pas la même chose. Donc, demain, soyez très, très objectifs. Parce que c'est... Plus vous garderez le cap, et mieux ce sera. Et il y a à nouveau cette notion d'indépendance, de se tenir droit, de prendre le pouvoir qui nous revient, qui est le nôtre, de prendre ses responsabilités. Là encore, la conjonction avec Saturne, si vous prenez vos responsabilités, Saturne,
il empêchera Neptune de vous raconter des âneries. C'est d'ailleurs, il est rétrograde dans le Poisson parce que justement, il est en train de récupérer toutes les âneries de Neptune, et et avec son mouvement direct, il y a beaucoup de choses, beaucoup de réalités qui vont se faire jour. Parce que là, Saturne, lors de sa rétrogradation, il étudie le dossier, et quand il va revenir sur la position en question, il va pointer les endroits où Neptune a fait n'importe quoi. Donc, il est temps de partir, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la révélation. Ça peut être des révélations que vous donnez à des personnes. C'est peut-être vous qui allez déchirer des rideaux, puis ces personnes par ricochet vont vous parler d'autres choses et elles aussi vont déchirer des rideaux. Donc il y a un échange, mais il faut faire preuve d'indépendance d'esprit, d'objectivité, pour réellement emmener la situation vers sa meilleure expression. Finir la journée en ayant le sentiment d'être une impératrice, d'être dans tempérance et d'être en marche vers les étoiles, c'est la meilleure chose à faire. Et c'est ce qu'il faut, c'est la bonne motivation pour demain. C'est pour ça qu'on a le chevalier de Pentacle ici. Parce que c'est le meilleur moyen pour faire page de Pentacle, roi de Pentacle, malgré... Les reines, je le dis souvent, c'est la maîtrise. Les reines, elles harmonisent les choses. Les reines, elles créent tempérance. Les rois, ils créent le pape, ils créent le diable, ils créent les règles, ils créent la structure. Les reines, elles harmonisent les choses. Donc, restez dans cette énergie d'harmonie. C'est rester concentré sur ce sentiment-là. Ça vous motivera pour rester, j'ai envie de dire, sur des rails et pour voir la situation progresser dans la bonne direction au lieu de s'enfermer dans la peur de manquer. Bon, allez, j'arrête là. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, c'est-à-dire donner, ou d'inspirer, c'est-à-dire recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Et la carte l'a dit beaucoup plus vite que j'ai essayé de dire pendant tout le tirage tout de même. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.